Alors aujourd'hui, on va parler de relations, de fréquences vibratoires, de vibrations énergétiques, de rayonnement et voir si les relations et les fréquences vibratoires que l'on rayonne ont un lien, ont une influence. Et je vais commencer par poser cette question à une intelligence artificielle pour voir déjà de manière synthétique ce qu'elle va nous répondre à cette question. Et ensuite, en fonction de ça, je vais y répondre moi-même. Et je vais essayer de l'expliquer de manière à ce que ce soit plus facilement compréhensif, parce que dès qu'il est question de vibration, de fréquence vibratoire, ça devient un peu, là on touche à l'invisible et on a du mal à visualiser, à comprendre un peu ce mécanisme, ce que ça signifie, ce que ça représente. Donc, du coup, moi, je vais essayer de répondre de cette manière-là. Et puis, je vais croiser, comme d'habitude, la réponse de l'IA. Et je pense que ça va vraiment se compléter. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, voici la réponse de l'IA à la question: est-ce que notre énergie, notre vibration intérieure influence les types de relations que l'on attire dans notre vie? Et l'IA nous répond: oui, de plus en plus de recherches et d'expériences humaines tendent à montrer que notre état énergétique intérieur influence profondément nos relations. Une personne en insécurité affective ou en désalignement vibratoire a plus de chances d'attirer des relations instables, dominantes, voire toxiques. Inversement, plus on se recentre, plus on guérit ses blessures, plus on élève sa fréquence intérieure. Et plus on attire des relations en cohérence avec cette nouvelle vibration. Il ne s'agit pas de mériter l'amour ou d'être puni par le destin, mais de comprendre que nous émettons constamment un signal subtil. Ce signal attire ce qui y résonne. C'est une loi d'écho énergétique. Quand on change de fréquence intérieure, on ne s'adapte plus aux anciens schémas. On devient magnétique pour quelque chose de nouveau. Voilà, donc pour moi c'est intéressant parce que c'est ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite donner ma propre réponse pour compléter et peut-être expliquer de manière un peu plus compréhensif cette notion d'état énergétique, de fréquence vibratoire, etc., qui peut sembler un peu abstrait comme ça, et on peut avoir du mal à comprendre vraiment ce que ça signifie, ce que ça intègre en fait. Donc ma réponse, bien sûr, c'est oui, bien sûr que oui, ça influence. Pourquoi? Parce que notre énergie, c'est tout ce qui nous compose. C'est tout ce qui compose notre être.
Elle englobe nos blessures, nos failles, nos forces, notre personnalité, nos corps subtils, nos chakras. Bref, tout notre être. Pas uniquement ce que l'on voit. Quand je dis tout notre être, c'est vraiment l'entièreté de notre être, c'est-à-dire autant ce qui se voit que ce qui ne se voit pas. Alors, je vais te donner une image pour que tu puisses comprendre. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai eue quand j'ai cherché à répondre à cette question. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir un visuel pour comprendre un peu ce système d'énergie, de vibration, de fréquence, etc. Donc, on peut comparer ça à de la musique. Alors, est-ce que tu vois ce que c'est tu as une partition. Alors, imagine, tu as une partition de musique. Tu vois un peu à quoi ça ressemble, une partition de musique. Tu as la portée, ce qu'on appelle la portée, c'est des lignes, en fait. Je crois qu'il y en a 5, je suis pas sûre, mais c'est des lignes, donc ça s'appelle la portée. Et sur cette portée, en fait, tu as les notes de musique. Et c'est ces notes de musique qu'on va suivre quand on fait de la musique, en fait, quand on fait un instrument, par exemple, pour faire cette mélodie. Et donc, ces notes, ces portées, parce qu'en fait, il y a plusieurs portées, on appelle ça, elles sont sur une partition. Donc, la feuille avec les portées, c'est une partition. Donc, là où je veux en venir, c'est imagine donc une portée, donc la portée avec les lignes et les notes de musique. Donc, chaque blessure, chaque faille, chaque trait de caractère est une note, est représentée par une note de musique. Et donc, toutes ces notes réunies sur la portée, sur ta portée, elles vont créer une mélodie unique, ta mélodie. Donc, là où je veux en venir, c'est que ta mélodie, c'est ton énergie, ta vibration, ce que tu rayonnes, ce qui ne se voit pas. D'accord? Donc, chaque personne rayonne une mélodie qui lui est propre, une musique qui lui est propre et qui est son énergie, sa vibration, son rayonnement. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que certaines de tes notes, elles vont entrer en résonance avec les notes de certaines autres personnes. Et c'est là qu'on va trouver les points en commun, les vibrations similaires. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve sur une même partition que certaines personnes. On est sur le même plan vibratoire. C'est ce qui crée cette impression de familiarité, d'attirance ou de reconnaissance. Donc, tu vois, là, en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que du coup, on a tous une musique, une mélodie unique. Chaque individu est unique et a sa propre mélodie qui est vraiment unique, qui lui est propre. Mais dans ces mélodies, on va retrouver des notes chez d'autres personnes.
des notes similaires chez d'autres personnes. Et donc, c'est ce qui fait qu'on va se retrouver. Donc, si on reste dans cette image de la musique, on va se retrouver, du coup, en fonction des similarités, des notes similaires avec d'autres, sur une même partition. Donc, la feuille dont je parlais tout à l'heure, la feuille avec toutes les portées pour une musique. Donc, imagine, selon les similarités dans les notes de musique de chacun, le niveau de similarité, on va dire, on va se retrouver sur une feuille, sur une partition avec d'autres personnes. Ça va être notre niveau vibratoire, notre fréquence d'énergie, qui va être similaire à d'autres personnes, parce qu'on aura des notes de musique en commun, des notes de musique similaires. Et en rappelant que chaque note de musique, elle représente des traits de personnalité, elle représente nos blessures, nos failles, mais aussi pas que des choses négatives. Nos traits de caractère, nos cultures, nos conditionnements, notre éducation. Enfin, tu vois, c'est vraiment toutes ces choses-là qui sont représentées par des notes de musique. Et donc, on se retrouve sur une partition qui va regrouper d'autres personnes avec ces similarités-là. Et cette partition, on peut, elle représente, dans mon image, cette partition représente la fréquence vibratoire. Le rayonnement, donc le niveau de fréquence vibratoire. Mais ce qui est important et ce qui est central là-dedans, c'est qu'une partition, elle n'est pas figée. Le niveau de fréquence énergétique d'une personne, il n'est jamais figé. Tout au long de la vie de la personne, des êtres, le niveau vibratoire, la fréquence vibratoire peut évoluer selon les expériences que l'on va traverser dans notre vie, selon les blessures que l'on va vivre, les blessures que l'on va guérir. On peut changer de partition. Donc, on peut changer de niveau de fréquence. On peut très bien, à un moment de notre vie, se retrouver sur une partition plus basse. Donc, on peut descendre de niveau vibratoire selon ce qu'on vit, parce que des fois, on se retrouve dans des relations toxiques, par exemple, et là, forcément, notre fréquence vibratoire, elle baisse, elle chute, et on va se retrouver sur une autre partition. À l'inverse, on peut très bien, dans notre vie, quand tout va bien, quand il n'y a pas de relation qui vient interférer et que nous, de notre côté, on va travailler sur nous, travailler sur l'acceptation de certaines blessures, de certaines épreuves, on va guérir, on va avancer, évoluer, comprendre, se positionner, s'affirmer, accepter. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, c'est un travail intérieur, un travail individuel qui amène à changer de partition et à élever sa vibration intérieure. Donc, tu peux te retrouver à t'élever de niveau de fréquence vibratoire, donc à te retrouver sur une partition de fréquence plus élevée.
Et donc, forcément, à chaque fois que tu changes de partition, à chaque fois que tu changes de niveau vibratoire, tu te retrouves sur une autre feuille, sur une autre partition, donc sur un autre niveau, et forcément, tu te retrouves avec un groupe de personnes, on va dire, différentes, qui vivent elles aussi à ce niveau vibratoire. Elles émettent elles aussi des similarités dans leur mélodie. On retrouve des points en commun dans leurs notes de musique, donc elles sont sur la même partition que toi. Et du coup, ce sont celles qui partagent la nouvelle musique que tu émets. Donc, ça revient, on revient justement sur ce que Lia a dit, parce que c'est vrai que souvent, quand on le vit, on peut le vivre, enfin, avoir l'impression que c'est une question de mérite ou de punition quand on vit des épreuves et qu'on voit d'autres personnes, par exemple, vivre des choses que l'on aimerait vivre, des personnes qui vont connaître le succès ou qui vont réussir dans certains domaines, alors que nous, on peut au même moment être dans une épreuve de vie et du coup, on voit ce décalage. Et on a l'impression de nous d'être punis, en fait, et on se dit, c'est une question de mérite, enfin, on comprend pas trop, c'est un peu flou, c'est un peu vague, cette question-là, justement. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun, c'est pas du tout une question de se dire certaines choses sont réservées à certaines personnes et puis d'autres, enfin, tu vois, c'est vraiment une question de vibration, de fréquence d'énergie, sur quelle partition tu te retrouves. Et tu peux reprendre le pouvoir de ta vie, reprendre le pouvoir de ton être, de toi-même, et inverser cette tendance. Alors, je ne dis pas que c'est facile, c'est quelque chose qui peut se montrer vraiment ardu. On peut se retrouver face justement à une longue période quand on veut vraiment changer une bonne fois pour toutes, inverser cette tendance et changer de partition quand il s'agit de la partition vraiment la plus importante de notre vie. Quand on doit changer des choses qui sont ancrées depuis très très longtemps, c'est vrai que ça demande un gros travail, ça peut être très long à inverser cette tendance, comme on dit. Pour qu'il y ait un changement, il faut d'abord passer par un chaos, parce qu'il faut en quelque sorte tuer l'ancien pour que le nouveau puisse renaître. Donc il y a toujours cette période de chaos, en fait, de bataille intérieure, même dans notre vie, parce que c'est pas un switch du jour au lendemain. On décide que ça y est, j'ai compris, donc ça y est, demain je change en fait de partition et la vie est belle. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que c'est un travail qui se fait sur la durée. Il ne suffit pas d'accepter et de comprendre. Ça, c'est le point de départ en fait. Mais après, derrière, il va falloir matérialiser dans notre vie, dans notre quotidien. Et cette matérialisation, elle va prendre du temps en fonction de ce qu'on a à résoudre en fait. Et du coup, on peut avoir une période assez longue
de changement où on va vivre des épreuves, une succession d'épreuves. Et du coup, on peut se poser cette question, est-ce que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce qui se passe? Et ça peut parfois nous donner envie de baisser les bras, de s'effondrer parce que on se dit, je vais jamais y arriver. Ça y est, j'ai compris maintenant. J'ai plus besoin d'avoir ces épreuves. Mais bah oui, c'est clair que. Mais il y a encore du travail, il y a encore des choses à matérialiser dans la matière et des situations à incarner pour des situations à vivre pour être sûr de vraiment avoir compris et de vraiment se positionner et s'affirmer comme on le pense. Et ouais, ça peut être dur et long. Mais ce qui va nous rassurer et ce qui va faire la différence, ce qui va nous dire en fait qu'on est sur le bon chemin, quand on est dans ce chemin de switch, en fait, ça va être, même si on va rencontrer des épreuves et des difficultés, et on a l'impression limite que tout s'acharne sur nous, à côté de ça, on va avoir un équilibre qui va se créer parce que nous, en fait, à l'intérieur de nous, au fond de nous, on sent notre prise de pouvoir, notre évolution. On sent qu'on devient vrai, qu'on change en fait. On le ressent. On sent qu'il y a un vrai changement intérieur qui s'opère, mais un changement vraiment positif où déjà forcément quand on le ressent à l'intérieur, bah c'est quelque chose qui devient palpable pour nous-mêmes. Mais on va commencer à avoir aussi des changements dans notre environnement, dans notre vie. Donc, ça va équilibrer un peu la balance qui va nous permettre de nous rendre compte que même si on rencontre des obstacles, des épreuves, des difficultés et que c'est difficile, si on a des ressentis positifs en nous et qu'on voit des changements positifs, c'est que s'opérer dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre environnement, c'est que on est sur la bonne voie, il faut continuer et au bout d'un moment, on va vraiment faire ce switch sans s'en rendre compte parce que ça sera pas d'un coup en fait, ça va être progressif, mais on aura vraiment passé le plus gros et on verra vraiment la différence. Donc, pour en revenir à cette question de relation et de fréquence, de vibration que l'on rayonne, tu ne peux pas en fait être en relation avec des personnes qui ne sont pas sur la même partition que toi, qui ne sont pas sur la même fréquence vibratoire que toi. Toi, tu es sur une feuille et il y en a qui sont sur une autre feuille plus haut et il y en a qui sont sur d'autres feuilles plus bas. Tu peux les croiser, mais tu vas pas, enfin là, ça va s'arrêter là, quoi. Il va pas y avoir de lien qui va se créer, sauf cas exceptionnel. On va dire aujourd'hui cas exceptionnel, on reviendra sur cette notion plus tard. Donc forcément, quand tu es sur ta partition, bah, tu vas naturellement attirer et être attiré par les personnes qui vont jouer la même musique que toi, sur la même portée que toi. Donc, tu vas vraiment jouer ta propre mélodie. Les partitions ne peuvent pas se mélanger et tu rencontres les personnes qui vibrent au même rythme que toi. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas nettoyé certaines choses qui font partie de nous, on va revivre les mêmes histoires, les mêmes schémas répétitifs.
les mêmes relations toxiques, etc., avoir rencontré des personnes qui vont être néfastes pour notre vie, pour nous-mêmes. Et quand je parle de nettoyer, c'est vraiment, en fait, ça englobe le fait de reconnaître, par exemple, une blessure. On va prendre l'exemple d'une blessure. La reconnaître, en prendre conscience de cette blessure, donc la conscientiser, l'accepter, la comprendre, la guérir et puis la libérer. Donc, nettoyer, en fait, c'est certaines choses, on va dire les points noirs, vraiment les zones d'ombre de notre être. Ça va englober tout ce travail. Donc, moi, personnellement, ce qui a changé ma vie, c'est pas de chercher l'amour ailleurs, c'est de me réaligner à l'intérieur et d'effectuer vraiment ce travail qui est long. Hein. Je suis encore dans ce travail. De toute façon, je pense que tout au long de notre vie, on peut toujours s'améliorer et libérer des zones d'ombre, des points noirs, comprendre, guérir des blessures. Ça, c'est le travail de toute une vie. Et c'est vraiment ça que j'appelle la stratégie quantique, où on va choisir, on va vibrer, on va incarner une nouvelle version de soi pour attirer une nouvelle réalité. Ça n'a rien de magique, en fait, c'est juste énergétique et c'est extrêmement concret.